Salut à tous, c'est Tony de Mathbook. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Donc je vais d'abord vous donner la propriété à connaître et je vais l'appliquer dans un exemple simple. D'abord, je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, c'est un polynôme avec un x au carré. Donc le plus haut degré de x, ça doit être 2. Second, 2. On y va. On commence avec la propriété. On prend un polynôme quelconque, donc p de x égale ax au carré plus bx plus c, avec a nécessairement différent de 0, parce que sinon on n'a plus de x au carré et on n'a plus un polynôme du second degré. Et delta son discriminant. Je vous rappelle que delta égale b carré moins 4ac. On a deux conditions, deux possibilités. Si delta est inférieur ou égal à 0, alors p de x est du signe de a. Le a, c'est celui-là, d'accord? C'est la constante qu'il y a devant le x au carré. Si delta est supérieur à 0, alors P de A admet deux racines, x1 et x2. Donc, il y aura toujours soit x1, soit x2 qui sera plus petit que l'autre. Là, on va dire que c'est x1 le plus petit, donc x1 inférieur à x2. On a deux conditions, deux possibilités. Si x est dans l'intervalle moins l'infini x1, union x2 plus l'infini, alors P de x est du signe de A. Par contre, si x appartient à l'intervalle x1, x2, alors P de x est du signe de moins A. Alors, je vais expliquer tout ça dans un exemple. Vous allez voir, c'est facile, il n'y a pas de souci. On va déterminer ensemble le signe du polynôme P de x égale 4x au carré plus 3x moins 1. Donc là, on remarque que, en fait, A égale 4, B égale 3 et C égale moins 1. Attention, c'est moins 1, d'accord? Parce qu'on a un plus. C'est plus ou moins 1, C égale moins 1. Calculons d'abord le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. J'espère que vous connaissez cette formule par cœur. b carré, c'est 3 au carré. Donc 3 au carré moins 4 fois 4 fois moins 1. Ce qui fait donc 9 plus 16. Ça fait 25. 25, c'est supérieur à 0. Donc on est dans la deuxième possibilité. Donc on va avoir deux conditions. On va calculer d'abord les racines x1 et x2. Donc x1, aussi les formules à prendre par cœur, égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça fait moins 3 plus racine de 25 sur 2 fois 4. D'accord? B c'est 3 et a c'est 4. Ce qui fait donc, racine de 25 ça fait 5. Moins 3 plus 5 sur 8. Donc 2 sur 8, donc 1 quart en simplifiant. x2 maintenant. x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ça fait moins 3 moins racine de 25 sur 2 fois 4. Ce qui fait donc moins 8 sur 8, ça fait moins 1. Donc, en fait, si on conclut, on a deux conditions. P de x est supérieur à 0 si donc x appartient à l'intervalle qu'on a dit ici, moins l'infini x1, x2 plus l'infini. Donc moins l'infini, moins 1, 1 quart plus l'infini. Car a est supérieur à 0. Ah oui, c'est du signe de a. Donc il est positif, parce que a est positif. D'accord? Il est du signe de a. Donc, on a aussi la deuxième condition. Si P de x est inférieur à 0, si x appartient à l'intervalle x1, x2, soit moins 1, 1 quart. Cette vidéo vous a plu? Alors rejoignez-nous sur mathbook.fr en cliquant sur le lien de la vidéo ou le lien de la description pour découvrir le cours en ligne, les exercices interactifs, les autres vidéos de tous les chapitres de la 6e à la terminale du programme officiel. A bientôt sur mathbook.fr.